Alors, Anado Kabika, vous avez fait les études de communication. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé quitter de la communication et devenir mannequin, chanteuse, rappeuse, activiste, philanthrope, danseuse, actrice et entrepreneuse? Tout ce que vous faites là, ça n'a rien à voir avec les études que vous avez faites. Ben, je... Alors, qu'est-ce qui vous avait motivé à faire le mannequinat? Si je peux commencer par là, après, avant de parler musique. Alors, d'abord, avant le mannequinat, j'étais passionnée au football, puisque ça c'est ma première passion, et puis le talent. Et déjà, j'ai grandi trop mince, vraiment fine. Et dans mon école, je me souviens encore, on me disait toujours, j'étais comme une référence d'une femme qui est belle, mais trop mince en fait. Et tout le monde disait, la belle mince, là, c'est comme ça qu'on me traitait. Oui. Et jusqu'à ce que j'avais un peu ce complexe, puisque je me disais, dans ma classe, je suis la seule mince et toutes les femmes étaient vraiment en curve et tout. Et puis, j'ai découvert qu'il y a un métier qui s'appelle le mannequinat. C'est OK. là où, à travers le mannequinat, ça m'a permis d'avoir confiance en moi et de comprendre que je peux aimer comment je suis, en fait. Donc, c'est là tout a commencé, d'abord dans les écoles que j'ai étudiées. Donc, vous n'avez pas été influencé par une personne. C'était juste à cause de votre taille. Oui, c'était à cause de ma taille. Et après, quand j'ai fait mes découvertes, pour savoir s'il y a des gens minces comme moi, je me suis dit, mais il y a un métier, le mannequinat, ça existe. Donc, il y a des femmes minces comme moi qui s'assument. Et du coup, ça va, quoi. Et c'est de là que tout a commencé. Et vous avez débuté à l'âge de 15 ans, Mhm. c'est ce qui est dit dans votre biographie. Ouais. Alors, en 2014, vous avez signé et travaillé avec l'agence de mannequinat Amigo Star Model. Et qui vous a fait découvrir cette agence? En Vous fait, avez entendu parler ou soit à la télé ou à la radio ou il y a une personne qui vous a recommandé cette agence? je pense une personne, je me souviens plus de la personne, ça fait très longtemps. Puisque j'ai commencé d'abord à l'UCC, l'Université catholique du Congo, Mhm. en G1, et j'ai participé dans une compétition de Miss UCC chez Première Dauphine. Donc, je pense que c'est après ça, il y avait notre coach qui était ce jour-là, qui nous recommandait, ah ouais, mais tu peux aller dans telle agence. Et c'est de là, je suis allée dans l'agence et j'ai commencé mes débuts, et jusqu'à ce que je commençais aussi à faire des publicités, et tout a commencé directement à décoller, quoi. Donc, si je comprends bien, c'est ce métier de mannequinat qui vous a ouvert vraiment l'univers du monde pour avoir aujourd'hui beaucoup de contrats que vous avez eus Mhm, en République démocratique du Congo. Vous avez sillonné l'Afrique, vous étiez en Côte d'Ivoire, vous étiez dans beaucoup de pays d'Afrique et mhm, aujourd'hui, sur le plan international, c'est grâce au mannequinat. Mais oui, alors là, vous vous décidez encore de faire la musique. oui. C'est venu d'où? Bah, dans mes recherches, j'ai appris que vous êtes la nièce de l'artiste, d'un grand Eminea. artiste de notre pays, King Kester Eminea. Est-ce que la musique, la passion de la musique, vous aviez été influencé par votre oncle ou c'est parce que quand vous avez commencé à faire toutes ces tournées-là en tant que mannequin que vous avez développé cette passion de la musique? Parce qu'au début, vous-même, vous venez de le dire, votre passion, c'était le football. Passer directement du football à la musique, comment vous avez pu abandonner votre première passion pour avoir cette deuxième passion qui est la musique? Alors, le football, pour que je dise, je sais pas, mais certains parents, ils trouvent qu'une femme joue au football, c'est compliqué en fait. Et ce qui fait que déjà, moi, on m'a pas soutenu avec le football enfin, chez mes parents. Donc, ce qui fait que je devrais trouver l'alternative de qu'est-ce que je peux faire. OK. Naturellement, je suis quelqu'un qui est très talentueuse. Donc, je suis quelqu'un qui sait parler, je sais mettre des gens à l'aise. Et à part ça, la musique aussi, ça a été aussi une passion pour moi. Maintenant, moi, C'était une passion cachée, alors si on une peut le passion, dire. oui, je peux dire une passion cachée, mais je me posais la question, comment est-ce que je vais commencer avec la musique? Et ben, je pense que j'ai débuté en 2018 avec la musique parce que c'était le moment pour moi où je me disais, je suis maintenant à l'aise et puis je peux faire ce que je veux, puisque là, je suis déjà adulte. Donc, mes parents, certes, ils sont toujours derrière moi, mais Mhm. là, ils vont plus me contredire, ils vont maintenant accepter ma passion. Donc, je pense que c'est mélange en fait de tout, quoi.
Mais vraiment, la musique aussi, ça a été une passion, mais c'était quelque chose que je me disais, je ne savais pas, puisque naturellement, je danse. Ça, c'est aussi parmi des talents que j'ai. Je sais danser. Je me suis dit, je dois combiner le deux. Un peu comme votre oncle, Oui, voita, et puis musique. tout à fait. Mais enfin, ouais, c'est Vous avez vrai que été le passionné aussi Colata. par lui. Oui, Parce que bien. King Kester Emene, on le sait, hein, vraiment côté Colata, parce que je l'ai vu ici, vous avez posé pour beaucoup de marques. Mhm, Bah marque wana ezakika bah parfum te ezakika ka pas de trucs pour la beauté pour les cheveux mais mhm. c'était aussi des vêtements. Oui, Yango bien a sûr. lobby quelque part. Est-ce que vous avez été passionné par ce que faisait votre oncle? Yango des motiva qui ont davantage pour que ok na manekina et puis après oh s'est lancé pe na musique. Non, mais après, c'est l'histoire, hein. C'est l'histoire que, enfin, c'est vrai que je l'ai connu, j'étais toute petite, puisque mon père est décédé en 2005. Et après, je crois, quelques années, mon défunt oncle aussi est parti. Donc, ce qui fait que je suis vraiment jeune, hein, donc je n'ai vraiment pas trop de mémoire. Mais ce que je sais, le peu de temps quand même j'ai été avec lui, et puis quand je grandissais avec l'histoire, comment ça se passait, certes, oui, j'aimais un peu son... J'ai vraiment aimé le style, comment est-ce que, tu vois, le truc de oser, Mhm. question aussi de faire ces mixages des styles vestimentaires. Donc, je pense que j'ai aussi un peu ce côté vraiment. Je pense que c'est aussi peut-être le son des Congolais, comment on aime s'habiller, on aime vraiment être au top, quoi. Oui, merci beaucoup, vraiment Anado Kabika par rapport à tous ces détails. Mais j'aimerais un peu rentrer un peu vers le mannequinat. Vous avez participé à combien de défilés déjà et depuis votre début? C'est difficile à compter, vraiment, je La peux première fois, pas c'était où? C'était compter. quand? À l'université ou comment? Non, j'ai commencé dans les écoles, hein. Moi, j'étais déjà la star dans les écoles. J'étais ce genre des stars, des élèves qui, Mhm. déjà, je mettais le show à l'école. Tout le monde me connaissait déjà. Certes, je bavardais beaucoup. Mais là, on parle sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel, en Voilà. fait, je pense que vraiment sur le plan professionnel, c'était Mhm. un défilé, je crois que c'était Kinshasa Fashion Week. Non, 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 oui, Kinshasa Fashion Week, parce que Miss Vodacom à l'époque, c'était pour... là, j'étais... je ne sais pas, c'était... Non, ça c'était juste Miss en fait. Mhm. Mais sinon, bien avant, je pense que j'ai vraiment commencé dans Kinshasa Fashion Week. Là, je crois que c'était en 2014, quelque chose comme ça. Et après, directement, vous avez pris dans l'envol ou comment c'était la publicité qui vous a intéressé? Et après, c'était quelle marque en premier? Après ça, je suis allée en Afrique du Sud. J'ai Juste après redéfilé. ces Oui, oui, concours. oui, je suis allée en Afrique du Sud. Après l'Afrique du Sud, je suis partie au Japon, puisque c'est au Japon que j'ai signé avec de plus grandes marques. C'est vraiment là que j'ai tout commencé, en fait. Vous avez eu cette facilité-là de vous intégrer parce que l'Afrique du Sud, le Japon, une Africaine débutante dans le métier, c'était comment? Ouais, c'est vrai, mais Surtout qu'à l'Asie, vous voyez, le Japon, c'est Mais vraiment très loin. Il y a notre l'avantage que culture. j'ai eu au Japon, c'est que j'avais tout le monde à mes côtés. J'avais les interprètes, j'avais des managers, j'avais tous ces gens. Mhm. C'est vrai que voir cette femme noire qui arrive débarquer avec des japonaises, mais vraiment, je pense que le Japon a été vraiment, pour moi, s'il faut que je dise, le pays où j'ai résidé et j'ai vraiment fait carrière. Le Japon, c'était super bien. Ils sont accueillants. C'est un pays vraiment incroyable que je me dis, c'était vraiment bien. C'était parmi les opportunités, les pays opportuns que tout a commencé là. Et après, le Japon, c'est ce qui m'a permis d'aller en France, dans plusieurs pays, et jusqu'à ce que j'ai chuté par les États-Unis. Oui, cité par les États-Unis, nous savons tous des mannequins au monde. Des fois, Mhm. vous défilez pour de marques. Et aussi, vous avez aussi cet esprit-là de créer vos marques à vous. Est-ce que vous avez déjà eu cette idée? Ou bien il y a déjà, vous Ah, avez déjà créé une marque? euh, en fait, je pense que pour créer la marque, il faut vraiment être encore bien, bien assis. Pour moi, je me dis, certes, on me connaît, mais je ne dis pas encore que je me suis fait connaître encore comme je veux. Donc, je continue toujours de travailler, d'impacter les femmes et aussi comment je peux dire? Il y a des mots qui m'échappent un peu en français. Enfin, en général, c'est que j'ai besoin que les femmes, en général, puissent, quand elles me regardent aujourd'hui, qu'elles disent, cette femme, mon parcours a été vraiment, vraiment trop dur. Je peux dire d'abord,
pour des jeunes femmes de ma génération, surtout qui ont des rêves, qui ont des opportunités, mais c'est tellement difficile au cours de chemin. Tu rencontres d'abord des gens qui ne croient pas en toi, tu rencontres des gens qui ne veulent pas aussi que tu évolues, il y a la famille qui ne te supporte pas. Et je veux vraiment que j'arrive à un point où je me dis, je le cumule de tout cette expérience et c'est là où je suis prête à lancer ma marque parce que je ne vais juste pas lancer une marque, que ça soit une marque congolaise, je vais lancer une marque que je puisse impacter, que ça soit aussi les Africains, que ça soit aussi le monde international. Mais déjà, je pense que je suis dans cette voie de créer la marque peut-être bientôt. Oui. Alors, puisque Anado, bon, là on parle marque, mais vous avez aussi une ONG. Peut-être que le même nom sera aussi votre marque, on ne le sait jamais. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à devenir activiste? Vous avez suivi votre formation en communication à l'Université pédagogique du Congo. Vous êtes devenu mannequin. Au départ, vous aviez la passion pour le football. Et là, vous êtes en même temps chanteuse. Et qu'est-ce qui vous a motivé à devenir activiste? C'est pour défendre quel droit? Alors, mon côté activisme, c'est vraiment pas pour revendiquer des droits, mais mon côté activisme, c'est je parle plus de mes pensées. Je suis une personne qui est libre, ah, libre dans mes pensées. Je suis quelqu'un qui pense qu'il y a trop d'injustices qui se passent dans ce monde et moi, en tant que femme congolaise, j'ai la liberté, pourquoi pas, de m'exprimer comme je veux. Ça, c'est d'abord mon point de vue. Mhm. Et pourquoi j'ai créé l'ONG? Puisque déjà, moi, comme j'ai dit, dans ma famille, j'ai vraiment pas été soutenue par mes patients, mes talents que j'avais. Donc, du coup, je pense qu'en RDC, il y a beaucoup de jeunes qui ont des talents qui ne sont pas supportés et des talents qui sont perdus. Mais il n'y a personne, il n'y a pas des sociétés vraiment qu'il faut pour donner l'opportunité. Et à part ça, je suis aussi une femme qui a été plusieurs fois victime de violences entre guillemets, de plusieurs hommes en général. Donc, ce qui fait que je pense que je peux dire peut-être ma beauté est un peu un petit problème dans le sens où aujourd'hui, moi, je peux être je peux venir à Frissel, je suis là, je parle de mes projets et il y a certaines personnes, au lieu de regarder d'abord ce que moi je raconte, mais ils se concentrent plus sur ma beauté et commencer à me chosifier et c'est quelque chose que je me suis dit, pourquoi pas aujourd'hui créer mon ONG pour lutter contre les violences féminines et en même temps aider les jeunes, surtout dans l'entrepreneuriat, puisque aujourd'hui, les jeunes femmes comme moi, on se concentre plus dans des small business, Ouais. peut-être des boutiques et tout, Mhm. mais pourtant, il y a plus grand que ça. Voilà pourquoi même cette année, j'ai ramené le projet de Miss Universe. Donc, c'est quelque chose qui n'a jamais... Enfin, je peux dire pour la première fois au Congo que Miss Universe va être organisée ici en RDC et après 38 ans que le Congo n'a jamais participé à Miss Universe. Donc, ça veut dire que ça fait partie des exploits que je vais accomplir.